va peut-être vous dire deux petits mots. Parce que Pascal Paron, si vous voulez arranger, je ne vais pas prévu de lancer deux petits mots. Eh bien, Madame Pastel sait que depuis l'an dernier, nous venons travailler à la médiathèque de la Montagne dans le cadre du prix Carpe des musiciens. Et cette année, on a saisi l'occasion que vous avez donnée de travailler avec un artiste peintre. Parce que c'est vrai que sinon on travaille avec des projections, on travaille par le biais d'Internet et on n'a pas l'occasion, enfin on en parlait encore, on n'a pas tant l'occasion que ça de s'approcher de très près d'une œuvre et d'apprécier la technique. Et donc on a donc profité de ta venue, on dit merci. Et puis s'agissant de notre travail, c'est un travail assez habituel. Les élèves, les collègues qui sont présents le savent, les élèves étudient l'image, généralement dans le cadre d'objets d'études, quand on étudie les mouvements, des poésies, du théâtre, parce qu'un mouvement intérieur ne se limite jamais à des textes, à de la poésie. Généralement, ça se prolonge en musique, en peinture, etc. Et donc, voilà, ils ont proposé une analyse qui, en présence d'un outil, et cette analyse est beaucoup plus riche parce qu'ils ont eu l'occasion d'approcher de très près le tableau. Et à un moment, il y a un élève, je me rappelle, il y a un élève qui disait que la technique était proche de la griffure, et donc il a tout de suite pu demander à l'artiste, mais comment procédez-vous, à quoi ça correspond, et donc on a pu intégrer ça au niveau, ils ont pu interpréter ça comme afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle cette marche en avance servirait à s'arracher d'une situation qui n'est pas manifestement très reluisante ou en tout cas apaisée. Donc voilà, ils ont proposé cette partie du travail-là. Cette première partie de leur travail est relativement bien menée et aboutie. La seconde, elle, n'a consisté qu'à mettre en parallèle, en miroir, une œuvre du prix Carpe des lycéens. Alors je rappelle que le prix Carpe des lycéens consiste à lire 6 romans de la Caraïbe. Et là, on en a une, l'hérétique de Gerty d'Amboury, qui revient sur un événement historique, mai 67. Alors mai 67, vous aurez remarqué qu'il y avait des images de la Martinique, il y avait un rappel des mouvements sociaux à la Martinique également, parce que les ouvriers sont les ouvriers, quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le terrain. Et donc, il leur a semblé que cette œuvre, qui s'appelle Abino, vous aurez remarqué qu'ils n'ont pas encore mis, ils n'ont pas parlé de Bino. Ils ont simplement, puisqu'ils étaient en train de lire, ils sont encore en train de lire, ils ont simplement rapproché des extraits avec cette œuvre. Bino, c'est un syndicaliste guadeloupéen qui est décédé durant les événements la grande grève générale de 2008-2009 en Guadeloupe, puisque ça a commencé en décembre. Et alors l'histoire est assez marrante parce que Jacques Bino, moi je le connais très bien, je le connaissais très bien. Alors pas du tout dans le cadre syndical, je ne savais même pas qu'il était syndicaliste. On faisait de la musique ensemble. On s'amusait beaucoup ensemble le dimanche notamment parce qu'il était membre de moi à et sans que j'ai influencé les élèves, il faut dire aussi que leur mouvement s'y prêtait. Bon alors, pour l'instant, ça nous donne que ce rapprochement. Bien évidemment, il va falloir passer à l'analyse
détaillé dans ce tableau qui me semble assez riche. Alors, pour rassurer mes collègues, pourquoi ces herbes, pourquoi Damas, peut-être que Senghor, parce que on s'est intéressé non pas à la négritude, mais au surréalisme. On a voulu manger ces auteurs-là dans le mouvement surréaliste. Il va falloir chercher ce qu'il y a de surréaliste dans ce tableau pareil, mais ça me semble assez riche en possibilités, hein, quand on sait qu'avec l'apparition de certaines disciplines psychanalytiques, etc., il y a toute une série d'œuvres qui sont. Il y a toute une série, il y a un travail qui a été effectué autour de ça pour explorer l'imaginaire, l'inconscient. Et ce tableau-là me semble être intéressant pour aborder ce mouvement littéraire. Donc, rendez-vous pour les détails concernant l'Amino une autre fois. Pas forcément une prochaine expo parce qu'on continue de travailler, nous. Donc, ça veut dire que avant la fin de cette exposition ici, peut-être que ça aura évolué. J'espère qu'ils auront étudié davantage ce tableau. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ici, vous avez quelques élèves. Alors, ce n'est pas évident. Je remercie les parents qui les ont accompagnés. Je les remercie elles-mêmes parce qu'elles ont, depuis le début, tenu à venir. Il y en a d'autres qui étaient censés venir. Alors, ça a été des problèmes de voiture, des problèmes de distance. Cette année, je travaille plus à Rivière-Salée, puisque je suis revenu définitivement entre guillemets à Trinité. Mais on tenait quand même à être là. Voilà, merci mesdemoiselles. Vous avez vu ce qu'ont fait vos camarades. Vous allez aborder la poésie comme maintenant. Donc, bien sans doute, vous reviendra-t-il d'analyser ce tableau-là, la manière dont c'est la façon de ce qu'ont fait vos camarades. Voilà. Donc, merci Goudi. Merci à ceux qui sont là. C'est une belle idée. Alors, si vous avez quelques questions, avant de vous laisser continuer d'apprécier les œuvres. Oui. Je suis un petit peu surpris par le rapprochement entre l'écriture littéraire, dont on a vu certains extraits, qui est idéologiquement bien définie, dans un cadre historique bien déterminé, et une œuvre qui, à mon sens, ne correspond pas tout à fait à l'écriture qu'on a utilisée pour pouvoir illustrer l'œuvre culturelle. Et la question que je voudrais poser, si je pense qu'elle est pertinente, je me demande s'il n'y a pas dans le choix du texte pour pouvoir expliquer l'œuvre, s'il n'y a pas un a priori idéologique. Il n'y a pas d'a priori idéologique parce que pour plusieurs raisons. L'œuvre étant universelle, chacun l'interprète en fonction de ses ressentis. Les élèves au départ, la première approche qu'ils ont eue avec moi, c'était de s'exprimer. Il n'y a pas de mauvaise expression, ils n'aiment pas. Le tout, c'est le pourquoi du comment. C'est ça l'objectif. Maintenant, le parti idéologique, c'est pas, pour moi, n'est pas une problématique, parce que c'est une réalité, ce qui se passe dans nos sociétés. Et la collection s'appelle quand même Pays d'Art. Donc je parle d'une réalité sociale. Je ne parle pas forcément de la grève, je ne parle pas des syndicalistes, je parle de pays qui a des souffrances, qui a des tourmentes, et qui doit s'extirper de tout ça. On ne peut pas passer sur la réalité qui fait que c'est toute cette histoire-là qui fait qu'on est
on a une identité morcelée, qu'on a une économie qui est un peu bizarroïde, et que quel que soit tous ces petits bouts de ce qu'on est identique, que ce soit de manière idéologique, que ce soit de manière identitaire, que ce soit de manière culturelle, eh bien, c'est ça. Il faut qu'on avance. Donc, chacun peut ressentir, comme disait M. Baron, tous les ouvriers sont des ouvriers partout dans le monde. Donc, le fait que l'œuvre soit universelle fait que les élèves vont forcément se rapprocher idéologiquement aux grèves. Pourquoi? Parce que l'œuvre s'appelle Abino. Mais il faut comprendre deux choses. Moi, je suis un plasticien, je crée. Un titre, une œuvre, un sujet, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour, entre guillemets, je dirais trivialement, prendre mon pied, plastiquement parlant. Là, les élèves ont fait un premier regard. Ils ont un regard, comment on dirait ça? Ils ont au premier degré. C'est-à-dire, Abino, grève, ça sonne comme ça dans leur tête, c'est clair. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ils ont aussi compris la relation entre. Moi, je viens de la Guadeloupe, je parle de Abino, mais ils n'ont jamais parlé de Bino. Ils ont parlé d'événements, ils ont parlé de grève, ils ont parlé de. Ça les a fait prendre conscience de quelque chose. Ok? Maintenant, comme disait M. Baron, le travail continue, parce que ça, c'est un travail qu'ils ont commencé à la rentrée. Le travail continue, parce que, à la rentrée en octobre. Donc, le travail continue. Maintenant, il faut analyser en profondeur l'œuvre. Là, c'est le premier regard. Mais le travail, je suis désolé de te dire, mais le travail qui était illustré, ce n'était pas cette œuvre-là. Non? C'était une autre œuvre. Oui, qui est là. Comment elle s'intitule celle-là? Pays-là. Oui, il y avait deux œuvres dans le. Enfin, celle-là, on y a fait référence de façon marginale. Okay. Mais, comme tu disais toi-même, quand tu travailles avec la symbolique du pied, tu as dit tout à l'heure, prendre son pied. Tu prenais ton pied. Okay. Pourquoi ne pas avoir éventuellement proposé aux élèves? Parce que j'ai du mal à imaginer que tous les élèves, de façon unanime, ont choisi cette thématique pour illustrer le travail. J'en suis fort étonné parce que j'imagine que les élèves ont des personnalités, d'autres ont des vécus qui sont particuliers et différents, et que chacun aurait fait les choses de façon plus personnelle et un petit peu différente. La question du choix, c'est pas ça. Pour l'instant, ils sont en train d'étudier ce livre-là. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, non, il faut comprendre un truc bien simple. Ça, c'est un travail qu'on va faire sur une année scolaire. Donc, pour le moment, par rapport à ce qu'ils ont comme œuvre, et par rapport à ce qu'ils ont étudié, c'est-à-dire, c'est ce rapport-là qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ce n'est pas une question d'idée, c'est ceux qui sont en train d'étudier à l'école. Maintenant, il faut demander à l'éducation nationale pourquoi ils leur demandent d'étudier l'antinomie. Ça, c'est pas moi. Ils ont fait un rapprochement entre mes œuvres et le livre qu'ils sont en train d'étudier. Le livre qu'ils sont en train d'étudier, c'est Gentil d'Ambury, ça parle des événements de 67, ça parle des grèves. Et ce qui est bien, moi je pense il faut aussi que vous, par exemple, qui soulevez le problème, que vous puissiez aller plus loin que cette problématique idéologique. Parce qu'il ne faut pas s'oublier que ce sont des jeunes, ils ne connaissent pas les trois quarts de ce qui a été dit là. Donc il y a une vérité historique qu'il faut qu'ils apprennent. Ça ne veut pas dire de mettre dans une idéologie, ça veut dire de connaître l'histoire. Parce qu'on apprend dans l'histoire, et c'est dans l'histoire qu'on apprend à devenir des individus sociaux, qu'on apprend à faire des choix d'avenir. Maintenant, c'est à nous, maintenant qu'ils ont fait cette analyse-là, de voir en fin d'année où est-ce qu'ils vont arriver avec. Comment ils vont arriver à le dépasser ou pas. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre boulot. Leur boulot, pour l'instant, c'est de dire ce qu'ils ont à dire. Pour l'instant, ils étudient Gentil d'Ambury. Les mouvements sociaux, c'est ça que ça leur amène par rapport aux œuvres. Ils le disent. Moi, j'adore. J'adore. Parce que là, je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui ne connaissaient pas les dates qui étaient là. À part peut-être les 67. Combien d'entre vous qui savent ce qui s'est passé en 61 ici?
défense de nos origines, diversité, ça. Donc, vous voyez, c'est ça le truc. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour moi, ce n'est pas l'idéologie. Parce qu'il faut comprendre deux choses. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'étudier un livre. C'est Géodie d'Amburi. Dans le livre, elle parle de mai 67. Par rapport à ce livre-là, et par rapport à mes travaux, ils voient des griffures, ils en ont parlé. Parce qu'il faut comprendre, au début, ils n'ont pas parlé de grève, ils ont parlé de griffures, de boue, de misère, etc., etc. Quand vous prenez ça, que vous l'emmenez dans le livre de Géodie d'Amburi qui parle de mai 67, forcément, vous faites référence au grève. Je prends ce même tableau-là. Les élèves, je les emmène pour des élèves en Tchétchénie. Ils vont parler de griffures, de boue, de misère, de tout, parce que c'est ça que ça représente. Moi, c'est ce que je peins. Je n'ai pas peint Géodie d'Amburi, je n'ai pas peint un mouvement social. J'ai fait un hommage à Binot, c'est un prétexte. Mais j'ai peint la lutte de l'individu qui doit s'extirper, qui tombe et qui se relève. Moi, c'est ce que j'ai peint. Maintenant, chacun le voit comme il veut. Donc, j'emmène ça en Tchétchénie. Des élèves en Tchétchénie, s'ils sont en train d'étudier Tolstoï, ils ne parleront pas de 67, ils ne parleront pas de grève. Ils vont parler de ce qui, pour eux, représente la misère, la souffrance dans leur peuple, etc., etc. Et personne ne le trouvera idéologique. Et pourtant, ça sera la même œuvre. C'est ça la problématique. Demain matin, ils vont étudier un livre de Césaire, par exemple, et ils vont prendre les mêmes livres, les mêmes griffures, et c'est ça qui crée la richesse. C'est-à-dire que ce travail-là, on a décidé de le faire pour faire sortir les élèves de leur carcan de télé-réalité, de machin. Il faut qu'ils apprennent à analyser. Tous les livres qu'ils vont étudier, ils vont se retrouver confrontés à ces œuvres-là et à d'autres œuvres que je vais réaliser. Et ce qui va se produire pour moi, et ce que j'aimerais, c'est que on en parlait avec M. Baron au début. À la finalité, on aimerait qu'ils arrivent à nous faire carrément une pièce de théâtre où on peut se retrouver avec un Césaire qui répond à un Victor Hugo, qui répond à un Damas sur une œuvre. Ils n'ont pas forcément la même idéologie. Ils vont se contredire. Parce qu'un dialogue, parce que c'est le dialogue qu'on a dit, un dialogue, ce n'est pas que des gens qui sont d'accord. Pour l'instant, le dialogue se passe entre D'Amburi et l'œuvre. Ils parlent d'événements sociaux. Maintenant, quand ils vont étudier d'autres livres, ils vont parler d'autres choses. Et c'est la somme de ces choses-là qui va donner leur façon de voir l'œuvre. Parce que là, c'est une infime partie de leur façon de voir à travers l'œuvre de Géodie d'Amburi. C'est comme ça qu'ils voient mon travail à travers l'œuvre de Géodie d'Amburi. On va leur donner le même travail après avec une autre œuvre, ils verront autre chose. Parce qu'ils vont pouvoir faire le rapprochement avec maintenant cette œuvre-là, on peut rapprocher ça à ça. Etc. etc. Donc, moi, je ne le vois pas du tout d'un point de vue idéologique, sachant comment le travail est fait. On leur donne un livre, ils vont parler d'autre chose. Quels sont les autres? On peut avoir un titre de livre? Alors oui, je pensais à, quand tu terminais ta phrase, je pensais à Yannick Laens. À qui? Yannick Laens. Là, ici. Oui, qui a écrit Guillaume et Nathalie. Alors c'est une histoire d'amour. Il y a certainement des tableaux qui seraient prétextes à parler d'amour, mais également dans l'univers assez particulier de Woody. Alors, vous avez également haïtien. Vous avez Patrick Chapazo, qui est boucher martiniquais, qui a écrit L'empreinte à Crusoe, également c'est le deuxième. Le troisième, c'est D'Amburi. Le quatrième, on a que j'aime beaucoup de Marie Scodé, c'est La vie sans phare. Alors là également, il y aurait également prétexte là. La vie sans phare. Qui d'autre? Il y a les fourmis rouges d'Edith Serrotte. Les fourmis rouges d'Edith Serrotte. Et puis Myrto Ribal-Milos, qui est guyanaise, qui a écrit Pierra. Il y en a 6 au total. Alors j'en ai lu, je les ai tous lus pratiquement. Celui de Condé ce sont ses mémoires, me semble-t-il. Alors, peut-être que le terme mémoire est excessif dans la mesure où c'est autobiographique, mais elle parle surtout de sa vie en Afrique. Vous l'avez lu? Vous l'avez approché. Yannick Laens, Guillaume et Nathalie, ça se passe en Haïti. Alors je ne vais pas trop en dire. Si vous en avez lu, vous allez nous en parler. Vous allez nous dire quelques mots
là-dessus. Toujours pas. Merci, maître. Alors, oui, c'est assez varié, c'est vraiment assez varié. Hein. Cette année, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'est pas cubain, comme Zoé Valdez, comme. On n'a pas de Trinidadien, Nelly Soudat, nous avait fait un très beau texte. Andrea Lévy avait écrit en conséquence, on n'a pas de Surinamais, pas de Trinidadien, pas de Cubain. Mais les Cubains, j'ai l'impression, ont tellement trusté le prix Tarbé, les lycéens, qu'on a peut-être, enfin je dis ça, je sais mes collègues m'entendent parler, ils vont se péter, mais peut-être qu'on les a écartés cette fois-ci. Parce que c'est une question de choix. Eduardo Manet, alors je vous donne quelques lauréats, comme ça, Eduardo Manet est lauréat avec la Conquistadora. On a beaucoup des Haïtiens aussi avec Gary Victor, avec Lionel Fillou, qui fonctionne bien. Danticat. Edwige Danticat, excellente. Zoé Valdez a eu le prix également. Gisèle Fillou l'a également eu. Ah oui. L'an dernier, on a reçu ici même Franquito, alias, c'est Franck Salel, son nom. Franquito, c'est son nom de plume, c'est son nom d'auteur, son pseudonyme. Voilà quelques-uns des lauréats. Alors, cette année, on n'a pas confiant. Je ne crois pas qu'on n'a pas confiant. Mais on a eu Kazachi l'an dernier. Alors, les élèves l'an dernier, vous avez vu le film qu'ils ont réalisé. Alors, c'est ce qu'on appelle une appropriation. Sauf que celle-là était complète, comme il l'a dit. Et ce n'est peut-être pas cet aspect-là qu'on va retenir. On va peut-être retenir, parce que moi, je vais tenter de travailler sur ce tableau-là. Et tout ce qui peut provoquer comme interprétation. Hein? Mais l'an dernier, ils avaient proposé un film muet. C'est quelque chose. Un film muet en hommage à The Artist. Et il y avait. Ils ont fait. Comment dire ça? Ils ont fait. Une adaptation, oui, mais avec des différents extrêmes, plusieurs passages, un montage. Il y avait, alors, ils avaient retenu Gary Victor. Ils avaient retenu Raphaël Confiant, la Kazachi. Et je crois que, et puis, la rue des Sévigniens, la rue des Sévigniens, Gary Victor Badieu, et puis un troisième. Donc je ne me rappelle pas de. Franquito, voilà. Mais c'est Franquito, donc pas Dieu. Oui, c'est Franquito. Franquito. Vous avez dit Gary. Confiant et Gary Victor. Oui, quand le jour succède à vous m'excusez, je ne me rappelle pas trop là sur le moment. Mais en fait, ils avaient fait un montage. Et je crois que le film directeur, c'était la dénonciation d'intolérance. Hein? Et il y a, oui, la dénonciation d'intolérance. Intolérance envers les Haïtiens en Guadeloupe, dans le mouvement de Franquito. Les personnes en situation de handicap, ceux qui sont un peu délaissés par la société. En fait, bon, au dehors des Haïtiens, des personnes qui ont des. Oui, phénomène de marginalisation. Oui, qui créent la marginalisation, justement, les handicapés, donc. C'était le cas également pour Confiant, parce qu'il revient sur l'arrivée des sirops libanais au 21 à la Martinique. Et il nous rappelle combien ils ont été victimes de mépris, combien ils ont été stigmatisés. Et puis, Gary Victor. Donc, Gary Victor, il revient, c'était un peu différent. Il était question du régime duvalieriste, du régime de Duvalier, hein, et de l'atmosphère, de cette atmosphère assez particulière. Voilà. Alors,
une autre année, au lycée Schulcher, les élèves m'avaient proposé une pièce, une forme de pièce de théâtre, une mini-pièce de théâtre. L'ouvrage était tout à fait différent, c'était celui de Madame Joëlle Verdol, du mardi 15. Et voilà. Donc, vraiment, les appropriations sont très variées. Il y en a qui se lavent, il y en a qui proposent des pièces de théâtre, il y en a qui proposent des petits montages vidéo, il y en a, on n'a pas, il y en a, alors il y a un concours d'art plastique, il y a un concours d'affiches. On a du mal effectivement à faire adhérer les élèves à ça, mais cette année, peut-être que ça sera possible parce qu'à la communauté, on a une section en place. Voilà. Donc vous voyez comment là, le peut servir de prétexte à bien des discussions et en fonction de ce qu'on étudie, enfin, pour revenir aux élèves, parce qu'ils auront beaucoup de travail, hein, parce qu'il y a encore quelques experts qu'on prend. Et moi, tout ce que je leur demande, vous qui êtes présents, c'est de vous exprimer. Comme me dit souvent ma collaboratrice, il faut verbaliser. Hein? Mais après, ne faites pas comme. Non, j'arrête de dire un truc, mais c'est une connerie. Non, dites-moi les conneries, j'aime bien. Parce que des fois, les choses les plus, peut-être, insignifiantes pour vous peuvent être très, très, très importantes pour d'autres personnes. Donc, il vaut mieux les dire et peut-être paraître bête que de ne pas les dire et puis vraiment. D'accord? Donc, laissez-vous aller, étudiez vos bouquins. Ce sont des livres de la Caraïbe. Donc, il y a des sujets qui vont revenir, des sujets qui vont passer. Mais vous étudiez d'autres textes que les livres du Coutardé. Donc, je sais aussi que M. Baron adore ce travail-là d'aller prendre par là. Donc, j'espère que vous nous donnerez encore de belles choses à voir. Juste une fois, les élèves n'étudient pas, j'ai un petit nom de lumière. Ça ne fait pas partie de notre progression annuelle. Au programme, nous avons des auteurs classiques habituels. Et ça, c'est un projet. On participe ou pas au prix Caroline lycéen. Moi, j'ai toujours participé au prix Caroline depuis que je suis ici en Martinique, depuis peu, mais parce que je trouve ça intéressant d'aller découvrir nos voisins caribéens, d'aller découvrir leur propre sensibilité. Et c'est vrai que moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de sympathie pour les haïtiens grâce à la littérature. Et je n'oublierai jamais, non, c'est vrai, alors je sais que paraît maladroit, mais écoutez, quand on ne connaît pas la personne, quand on ne connaît pas le lieu, quand on ne connaît rien du tout de quelqu'un, eh bien, c'est vrai, moi, c'est par la littérature. Et là, je me rappellerai toujours qu'en arrivant en Martinique, je ne savais que quelque chose sur la Martinique. Hein. Et j'ai beaucoup appris à travers Confiant, parce que ce que j'aime beaucoup avec cet écrivain, et d'ailleurs, ce n'est pas son discours politique qui m'intéresse. C'est que vraiment, c'est très documenté. Et c'est vrai, hein, je me rappelle la parole de la Vierge du Grand Retour, et moi j'avais pensé que c'était de la fiction. Et je m'étais rendu aux archives départementales et j'avais vérifié la Bunelière existait effectivement, qu'il y avait effectivement une vierge et que les gens étaient allés en procession comme ça, qu'il y avait une escroquerie et qu'il existe effectivement des quartiers qui s'appellent comme ça. Il y a Belconor, Monzon, que ce sont des personnages qui terrorisaient les quartiers populaires. Enfin bon, moi j'ai découvert des choses formidables à travers la littérature et ça me rappelle un auteur, ça me rappelle un auteur cubain l'an dernier, qui ne faisait pas partie de la sélection, Carla Suarez. Je me rappelle de Carla Suarez, c'est la Havana Zéro. Je me rappelle d'un des personnages qui disait, quand on l'a traité d'affabulateur, il disait mais bien sûr, moi j'ai visité tous ces pays-là. Bien sûr, je suis resté enfermé dans ma chambre, mais en lisant Borges, en lisant Césaire, en lisant tel, bien sûr que je suis allé au Brésil, à la Martinique, aux États-Unis, etc. Et moi, c'est comme ça que je conçois les choses. J'ai beaucoup appris, ma chère collègue.
J'ai appris à aimer Haïti à travers l'humour, c'est vrai. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je participe au Week-end. Et puis, vous avez vu ce qu'ils ont fait là, le pied, la marche en avant, dynamique. Je ferais ça en dehors de ce cadre-là, que ça serait, alors pas toujours, mais parfois plus difficile. Pourquoi est-ce qu'il y a le tableau dynamique en fait? Expliquer à un élève qu'il y a un mouvement, qu'il y a du mouvement, qu'il y a un certain dynamisme. Déjà, pour leur expliquer dans un dialogue ou dans une page de littérature, parfois c'est difficile. Donc, résumer pourquoi ce dynamique. le plus intéressant, c'est que ce n'est pas nous qui leur avons expliqué. Oui, tu étais là, alors une fois j'ai un témoin. Le truc, c'est que c'est eux qui sont partis dans leur explication. C'est pour ça que je leur dis, bon, s'il faut un rapprochement à quelque chose, je les laisse faire, parce que c'est eux qui doivent exprimer ce qu'ils ont là. Par rapport à ce qu'ils savent, par rapport à ce qu'ils vont chercher, ils vont apprendre des choses. Parce que comme je disais à Madame Aimée au début, j'aime bien savoir un peu l'histoire de l'âge. Comme je sais qu'il y a des événements ici, je sais qu'il y a une histoire parce que de toute façon, vu que le travail parle du pays, c'est-à-dire d'abord du mien, parce que je suis walloonien, mais de tous les pays en général, parce qu'aujourd'hui, tout ce dont on parle là, ça arrive partout. Donc, ça leur permet d'apprendre l'histoire aussi. Parce que c'est des choses qu'ils ne vont pas forcément avoir accès tout de suite. Ils vont apprendre l'histoire. Ils ne vont pas apprendre que l'histoire des Grecs, ils vont apprendre plein d'autres choses. Hein? Parce qu'il y a encore, comme disait M. Baron, c'est le temps de fouiller là-dedans. Ils vont apprendre encore plein de choses. Oui, parce que quand ils auront suffisamment d'éléments sur le surréalisme, puisqu'on a décidé d'aborder ça sous cet angle-là, peut-être qu'ils. Et c'est là où moi je dis souvent, pour finir sur mon travail, pour les gens qui me demandent souvent pourquoi le pied, comme M. Madame aujourd'hui, je leur réponds souvent, il faut que vous trouviez vos réponses. Parce que oui, le pied, oui, il y a un pied dans le tableau, mais dans quelle position ce pied? Essayez de vous imaginer dans cette position-là, et vous comprendrez pourquoi le pied. Parce que, en résumé, moi ce que je dis, c'est que quel que soit tout ce qu'on peut dire autour du tableau, qu'il soit idéologique, pas idéologique, philosophique, pas philosophique, moi je dis deux choses. Un, on ne peut pas rester comme ça. Ça c'est pas possible. Et deux, avec tout ce qui est là, on ne peut rien changer. C'est notre histoire, on ne peut pas changer l'histoire. Ce qui est fait. Donc on ne peut pas rester comme ça. Donc on a deux choses. Soit on se casse la figure, soit on avance. Je ne sais pas vers où, mais il faut y aller. Ça, c'est ça que moi je dis dans mon travail. Maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut autour, mais quel que soit ce qu'on dit autour, il faut y aller. On peut être indépendantiste, on peut être autonomiste, on peut être socialiste, communiste, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a le problème de retraite, il faut prendre une décision. Si on la prend pas, on se casse la figure. Il y a la dette de la sécurité sociale, si on ne prend pas une décision, on se casse la figure. Il y a des factures à payer, si on ne va pas travailler, on se casse la figure. Eux, demain matin, ils n'ont pas de travail. Il faut leur parler franchement. Le plein d'emploi, c'est fini. Et sauf s'il y a une belle guerre. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils se bougent. Ouais. Il faut qu'ils se bougent parce que moi, je ne vais jamais oublier la deuxième fois que je suis venu dans l'école, on a